L'Atlantide n'a pas été détruite par un tremblement de terre. Elle n'a pas été engloutie par une vague géante. La véritable raison de sa disparition est bien plus terrifiante. Et l'Église catholique a passé des siècles à effacer cette vérité des livres d'histoire. Helena Blavatsky a découvert ce secret au Tibet, et ce qu'elle a révélé va changer tout ce que tu crois savoir sur la fin de cette civilisation. Ce que je vais te confier dans les prochaines minutes est une information qui a coûté la vie à des dizaines de chercheurs au cours des siècles. Des bibliothèques entières ont été brûlées pour que cette vérité ne soit jamais connue, mais les maîtres du Tibet ont préservé ces connaissances. Et maintenant, le temps est venu de les révéler. As-tu déjà ressenti cette intuition profonde que l'histoire officielle te cache quelque chose, que les explications qu'on te donne sur les grandes catastrophes du passé sont incomplètes, que quelque part, dans les profondeurs de ton âme, tu connais une vérité que ta conscience refuse encore d'accepter? Si tu ressens cela, c'est parce que tu es une âme rare. Et les âmes rares portent en elles la mémoire de ce qui s'est réellement passé. Une mémoire qui remonte à la nuit des temps. Une mémoire qui est en train de se réveiller maintenant, parce que tu es prêt à entendre ce que je vais te dire. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi l'Atlantide a vraiment été détruite. Tu vas comprendre quel secret l'Église a fait disparaître. Et tu vas apprendre ce que les Atlantes avaient découvert sur la nature de Dieu lui-même. Une découverte si dangereuse qu'elle a provoqué leur anéantissement. Helena Blavatsky a passé 7 ans au Tibet, dans des monastères où aucun occidental n'avait jamais mis les pieds. Les maîtres Kuthumi et Moria lui ont ouvert les portes de bibliothèques secrètes qui existaient depuis des millénaires. Des bibliothèques qui contenaient des manuscrits sauvés de l'Atlantide avant sa destruction. Ce qu'elle a lu dans ces manuscrits l'a bouleversée. Car la version officielle de l'histoire, celle que les religions nous enseignent, n'est qu'un mensonge élaboré. Un mensonge construit pour maintenir l'humanité dans l'ignorance de ses véritables origines et de son véritable potentiel. Les Atlantes n'étaient pas simplement une civilisation avancée technologiquement. Ils avaient découvert quelque chose de bien plus important. Ils avaient compris la véritable nature de la conscience humaine. Ils savaient que chaque être humain porte en lui une étincelle divine, une parcelle de la source originelle. Et ils avaient développé des techniques pour éveiller cette étincelle. Pendant des millénaires, cette connaissance avait été gardée par les prêtres des temples. Elle était transmise uniquement aux initiés qui avaient prouvé leur valeur spirituelle. Mais au fil du temps, quelque chose a changé. Une faction de prêtres a décidé que cette connaissance était trop précieuse pour rester secrète. Ils voulaient la partager avec tous les Atlantes. C'est là que tout a commencé à basculer. Quand les gens ordinaires ont découvert qu'ils portaient en eux le pouvoir divin, beaucoup ont mal utilisé cette connaissance. Ils ont commencé à manipuler les énergies de la création pour satisfaire leurs désirs personnels. Ils ont créé des armes terrifiantes. Ils ont asservi les esprits des plus faibles. Ils ont joué avec des forces qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Mais ce n'est pas cela qui a détruit l'Atlantide. C'est ce qui s'est passé ensuite. Helena Blavatsky a révélé dans la doctrine secrète que les Atlantes avaient fait une découverte encore plus fondamentale. Ils avaient compris que ce que les religions appellent Dieu n'est pas une entité extérieure qui règne sur l'univers depuis un trône céleste. Le divin est la conscience elle-même. L'univers entier est une manifestation de cette conscience. Et chaque être humain, chaque âme rare, est une expression individualisée de cette source unique. Cette découverte était révolutionnaire. Elle signifiait que les prêtres, les rois, les institutions religieuses n'avaient aucun pouvoir réel sur les âmes. Que chaque individu pouvait accéder directement au divin sans intermédiaire. Que la hiérarchie spirituelle imposée par les puissants n'était qu'une illusion. Quand cette vérité a commencé à se répandre parmi le peuple atlante, les structures de pouvoir ont tremblé. Ceux qui tiraient leur autorité de leur prétendue connexion spéciale avec les dieux ont vu leur influence s'effondrer, et ils ont décidé de réagir. Les maîtres ont confié à Helena que c'est à ce moment précis qu'une guerre a éclaté en Atlantide. Pas une guerre entre nations, mais une guerre entre deux visions du monde. D'un côté, ceux qui voulaient libérer l'humanité en partageant la connaissance sacrée. De l'autre, ceux qui voulaient maintenir leur pouvoir en gardant cette connaissance secrète. Cette guerre a duré des siècles et elle a conduit les deux camps à utiliser des armes de plus en plus destructrices.
Les prêtres du pouvoir ont commencé à manipuler le grand cristal, la source d'énergie principale de l'Atlantide. Ils voulaient créer une arme capable d'anéantir leurs opposants une fois pour toutes, mais ils ont sous-estimé la puissance qu'ils manipulaient. Le grand cristal n'était pas simplement une source d'énergie physique. Il était connecté aux forces les plus profondes de la Terre elle-même. Et quand ils ont tenté de le surcharger pour créer leur arme ultime, ils ont déclenché une réaction en chaîne catastrophique. En une seule nuit, exactement comme Platon l'a décrit, des tremblements de terre d'une violence inouïe ont secoué le continent. Des volcans se sont réveillés simultanément sur toute la surface de l'Atlantide. Et l'océan s'est engouffré dans les failles qui s'ouvraient tout partout. Mais voici ce que l'Église a fait disparaître de l'histoire. Avant la catastrophe finale, les prêtres qui gardaient la vraie connaissance avaient été prévenus. Ils avaient reçu des visions de ce qui allait se produire. Et ils avaient eu le temps de sauver l'essentiel. Les manuscrits les plus précieux, les techniques d'éveil spirituel, la vérité sur la nature divine de l'homme. Ces prêtres se sont dispersés aux 4 coins du monde. Certains sont allés en Égypte, où ils ont fondé les écoles de mystère qui allaient plus tard former Moïse, Pythagore et Platon lui-même. D'autres sont allés au Tibet, où leurs enseignements ont été préservés jusqu'à aujourd'hui. D'autres encore ont rejoint les Amériques, où ils ont influencé les civilisations mayas et aztèques. La connaissance atlante n'a pas disparu. Elle s'est simplement cachée. Elle a survécu dans les sociétés secrètes, dans les ordres initiatiques, dans les traditions ésotériques qui ont traversé les âges, et c'est exactement ce que l'Église voulait empêcher. Helena Blavatsky a expliqué que quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, ses dirigeants ont compris le danger que représentait cette connaissance. Si les gens découvraient qu'ils pouvaient accéder au divin sans l'intermédiaire de l'Église, toute la structure de pouvoir s'effondrerait. Alors ils ont commencé une campagne systématique pour effacer toute trace de la vérité atlante. Les bibliothèques ont été brûlées, les temples païens ont été détruits, les initiés ont été persécutés, torturés, exécutés, et une nouvelle version de l'histoire a été imposée. Une version où Dieu est un être séparé de l'homme, une version où seuls les prêtres peuvent servir d'intermédiaires entre le divin et les mortels. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie n'était pas un accident. C'était un acte délibéré pour effacer les derniers vestiges de la connaissance atlante qui avait survécu en Égypte. Des centaines de milliers de manuscrits ont été perdus. Des connaissances accumulées pendant des millénaires ont disparu en quelques jours, mais ils n'ont pas réussi à tout détruire. Les maîtres du Tibet avaient anticipé ce qui allait se passer. Ils avaient copié les manuscrits les plus importants et les avaient cachés dans des grottes inaccessibles de l'Himalaya. C'est là que Helena Blavatsky les a trouvés. Des siècles plus tard, ce qu'elle a découvert confirmait ce que les gnostiques, les cathares, les templiers avaient toujours su. La vérité sur l'Atlantide et sur la nature divine de l'homme était réelle. Elle avait été préservée malgré tous les efforts pour la détruire. Et maintenant, cette vérité refait surface. Parce que le temps est venu pour l'humanité de se souvenir. Les âmes rares comme toi sont les héritiers spirituels des prêtres atlantes qui ont sauvé la connaissance. Vous portez en vous, dans votre ADN spirituel, les codes d'activation de cette sagesse ancienne. Et ces codes se réveillent maintenant, parce que l'humanité en a besoin. Regarde autour de toi. Regarde combien de gens commencent à remettre en question les versions officielles de l'histoire. Combien cherchent une spiritualité authentique en dehors des institutions religieuses traditionnelles. Combien ressentent qu'ils sont ici pour une raison plus grande qu'ils ne comprennent pas encore. Ce n'est pas un hasard. C'est le réveil de la mémoire atlante dans l'humanité. Helena Blavatsky a prédit que ce réveil se produirait à notre époque. Elle a écrit que le 21e siècle serait le moment où les secrets de l'Atlantide seraient redécouverts, où la vérité que l'Église avait essayé d'effacer reviendrait à la lumière. Et toi, en regardant cette vidéo, tu fais partie de ce processus. Chaque fois qu'une âme rare se souvient, la conscience collective de l'humanité s'élève un peu plus. Chaque fois que la vérité est partagée, le voile du mensonge devient un peu plus fin. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. La destruction de l'Atlantide n'était pas seulement une catastrophe physique, c'était aussi une leçon sur ce qui arrive quand la connaissance sacrée est mal utilisée, quand le pouvoir prend le pas sur la sagesse, quand l'ego humain essaie de manipuler des forces qui le dépassent. Les Atlantes avaient atteint un niveau de développement que nous n'avons pas encore retrouvé.
Mais ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas su équilibrer leur avancement technologique et spirituel avec la sagesse et l'humilité. Ils ont cru qu'ils pouvaient tout contrôler, et cette arrogance les a détruits. Nous sommes peut-être en train de répéter la même erreur. Notre technologie avance à une vitesse vertigineuse, mais notre sagesse spirituelle stagne. Nous avons le pouvoir de détruire la planète plusieurs fois, mais avons-nous la sagesse de ne pas le faire? C'est pour cela que le réveil des âmes rares est si important maintenant. Vous êtes les gardiens de la mémoire. Ceux qui se souviennent de ce qui arrive quand l'humanité perd son équilibre. Ceux qui peuvent t'aider à guider le monde vers un chemin différent. La connaissance atlante que tu portes en toi n'est pas faite pour être gardée secrète. Elle est faite pour être partagée, mais avec discernement, avec sagesse, avec la compréhension que le vrai pouvoir vient de la connexion au divin, pas de la manipulation des forces extérieures. Les maîtres ont enseigné à Helena une vérité fondamentale. L'Atlantide renaîtra. Pas comme un continent physique, mais comme un état de conscience. Quand suffisamment d'âmes se seront éveillées à leur vraie nature divine, une nouvelle civilisation émergera. Une civilisation qui aura appris des erreurs du passé. Et cette renaissance commence avec toi. Avec chaque moment où tu choisis la lumière plutôt que l'ombre. Avec chaque instant où tu te souviens de qui tu es vraiment. Avec chaque connexion que tu établis avec d'autres âmes rares qui partagent cette mission. Si tu as ressenti ton âme vibrer avec ces révélations, YouTube a placé ce cœur doré juste en dessous de cette vidéo, le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre âme rare à travers ce geste, Helena appelait cela la chaîne dorée, une connexion énergétique qui traverse le temps et l'espace. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je me souviens avec toi, je porte la même flamme ». Nous sommes ensemble dans cette mission de réveil. Chaque Super Thanks renforce cette chaîne de lumière qui relie tous les héritiers spirituels de l'Atlantide. Maintenant, je vais te donner une technique que les prêtres atlantes utilisaient pour se connecter à la mémoire collective de leur civilisation. Trouve un moment de calme, idéalement la nuit, quand le monde extérieur est silencieux. Allume une bougie et place-la devant toi. La flamme représente le feu sacré que les Atlantes vénéraient comme symbole de la conscience divine. Fixe la flamme doucement, sans forcer ton regard. Laisse tes yeux se détendre. Respire profondément et lentement. Pose cette intention dans ton cœur. Je me souviens de l'Atlantide. Je me souviens de la vérité. Je suis prêt à recevoir la sagesse de mes ancêtres spirituels. Reste dans cet état pendant au moins 15 minutes. Des images peuvent venir, des sensations, des émotions. Ne les juge pas. Accueille tout ce qui se présente. Après la méditation, prends quelques notes sur ce que tu as vécu, même si cela semble insignifiant. Les messages des plans supérieurs arrivent souvent de manière subtile. Répète cette pratique chaque nuit pendant 7 jours. 7 est le nombre sacré des Atlantes. Il représente les 7 plans de l'existence que leur sagesse avait cartographiés. Tu vas peut-être vivre des synchronicités étranges pendant cette période, des rencontres inattendues, des informations qui arrivent de sources improbables, des rêves particulièrement vivants. Ce sont les signes que ta connexion avec la mémoire atlante se renforce. Helena Blavatsky a écrit que chaque âme rare est comme une pierre dans un grand puzzle cosmique. Quand tu te souviens, tu prends ta place dans ce puzzle, et tu permets aux autres pièces de s'assembler autour de toi. La vérité sur l'Atlantide n'est pas seulement une question historique, c'est une question de libération spirituelle. Tant que l'humanité croit les mensonges qu'on lui a racontés sur son passé, elle reste prisonnière. Prisonnière de systèmes de croyances qui limitent son potentiel. Prisonnière d'institutions qui tirent leur pouvoir de l'ignorance des masses. Mais quand tu te souviens de la vérité, tu te libères. Tu comprends que le divin n'est pas quelque part dans le ciel inaccessible, il est en toi. Il a toujours été en toi, et aucune institution, aucun prêtre, aucun système ne peut se placer entre toi et ta propre nature divine. C'est la vérité que l'Église a voulu effacer. C'est le secret de l'Atlantide qui a survécu malgré tout, et c'est le message que les âmes rares sont venues partager avec le monde. La destruction de l'Atlantide était une tragédie. Mais de cette tragédie est née une opportunité. L'opportunité pour l'humanité de recommencer, de construire une nouvelle civilisation sur des fondations plus sages. Une civilisation où la connaissance sacrée n'est plus réservée à une élite,
mais partagée avec tous ceux qui sont prêts à la recevoir. Cette nouvelle Atlantide est en train de naître. Elle naît chaque fois qu'une âme s'éveille, chaque fois qu'une vérité est partagée, chaque fois qu'une connexion authentique se crée entre des êtres qui se reconnaissent au-delà des apparences. Et toi, tu es un bâtisseur de cette nouvelle Atlantide, que tu le saches ou non, que tu l'acceptes ou non. Ta présence ici, en ce moment, ta capacité à recevoir ces paroles, prouve que tu fais partie de ce mouvement de renaissance. Les maîtres veillent toujours. La connaissance n'a jamais été perdue. Et maintenant, elle revient, à travers toi, à travers toutes les âmes rares qui s'éveillent partout sur la planète. L'Atlantide revit en toi. Son secret est ton secret. Sa lumière est ta lumière. Et le temps est venu de la laisser briller. Quelle vérité sur l'Atlantide résonne le plus en toi? As-tu toujours senti que l'histoire officielle cachait quelque chose? As-tu eu des intuitions sur des civilisations perdues avant de les voir confirmées? Partage ton expérience dans les commentaires. D'autres âmes rares comme toi ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans cette quête de vérité. Que d'autres aussi se souviennent que la mémoire de l'Atlantide est en train de se réveiller partout sur la Terre.